Plus tu la cours après, plus tu as l'impression de la perdre. Tu t'efforces encore, tu lui envoies des messages, des doubles messages, tu gagnes son temps, son attention, son approbation, tu la traites comme une reine, espérant qu'elle finisse par reconnaître ta valeur. Et pourtant, rien n'y fait. Elle prend ses distances, se montre froide et tu te sens mal. Tu repasses en boucle chaque mot échangé. Tu relis tes conversations comme si elle recelaîtrait le secret. Tu te demandes si elle t'a jamais apprécié. Tu redoubles d'efforts, et à chaque pas elle s'éloigne. Voilà comment conquérir n'importe quelle fille sans la poursuivre. Remarque, finis de la courir après si tu as arrêté de mendier son amour. Premièrement, arrête de trop en faire. Plus tu t'investis pour séduire quelqu'un qui n'a pas manifesté d'intérêt réel, plus tu deviens invisible à ses yeux. Et au fond, tu le sens déjà, n'est-ce pas? À chaque fois que tu lui envoies 2 messages après qu'elle t'ait ignoré. À chaque fois que tu lui envoies un message doux pour recevoir un simple lol en retour. À chaque fois que tu réfléchis trop à ton ton, à tes émojis, au moment où tu choisis le bon moment, à ta ponctuation, en espérant que ce message, cet effort, ce sacrifice finiront par percer sa carapace, lui faire comprendre que tu es l'homme de sa vie. Quand au fond, elle ne voit qu'un homme qui se dévalorise, car trop en faire est toujours motivé par la peur de la perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de rater sa seule chance, et cette peur vous fait danser comme une marionnette sous ses yeux sans qu'elle ait à s'investir, sans jamais avoir à faire le moindre effort. Car pourquoi courrait-elle après un homme qui est déjà persuadé qu'elle le surpasse? Tu la traites déjà comme un trophée avant même qu'elle ait rien mérité. Tu deviens alors son pilier émotionnel, son divertissement gratuit, celui qui flatte son ego, son plan B, tout en appelant ça de l'amour, en prétendant être sincère, alors qu'en réalité c'est de l'abandon de soi. Et chaque instant passé à attendre son attention est un instant perdu pour ton propre développement, ta propre concentration, ta propre force. Parce que l'énergie que vous dépensez à prouver votre valeur à quelqu'un qui ne cherche même pas à vous connaître pourrait être utilisée pour devenir quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Quelqu'un qui ne court pas après l'autre, qui ne se justifie pas, qui ne se sacrifie pas pour plaire. Et il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de se libérer de cette mentalité qui vous fait croire que l'amour se mérite par la souffrance, que si vous êtes suffisamment bon assez longtemps, elle finira par vous remarquer. Enfin, elle te choisit, enfin arrête de choisir ceux qui ne font aucun effort. Et la dure vérité que tu dois entendre, c'est celle-ci. Elle a déjà pris sa décision dès l'instant où elle t'a vu te démener, et elle ne la respecte pas, car au fond, elle sait très bien que l'amour sans limite n'est que manipulation déguisée en dévotion. Et pendant que tu lui envoies des messages de bonjour en attendant des réponses qui ne viennent jamais, elle rit de même avec quelqu'un qui ne se soucie même pas de savoir où il en est. Et c'est parce que la véritable attirance ne se gagne ni par désespoir ni par dévotion. Elle naît de la maîtrise de soi, de quelqu'un qui s'affirme et n'a pas besoin de la permission d'être aimé pour se sentir digne. Et si cela fait mal, tant mieux, laissez-le faire. Car c'est la douleur qui éveille les consciences, et vous devez vous réveiller avant de passer une autre année à supplier quelqu'un qui ne reconnaît même pas la valeur de ce que vous avez à offrir. Alors, arrêtez de faire vos preuves, arrêtez de plaire. Cesse d'espérer qu'elle finisse par comprendre. Au lieu de cela, tais-toi, non par stratégie, mais pour retrouver ta dignité, pour cesser de gaspiller ton énergie dans l'indifférence. Si elle te contacte, tant mieux, mais tu n'es pas là à attendre. Tu construis, tu évolues. Tu façonnes ta vie pour en faire quelque chose de si riche que sa validation semblera insignifiante face à ta vision. Et il ne s'agit pas de la rendre jalouse, il s'agit d'être fier de toi. Parce qu'une fois qu'on cesse vraiment de trop s'efforcer, et je parle d'un arrêt intérieur, pas d'une simulation, tout change, notre présence se transforme, notre énergie devient rare et les gens commencent à nous traiter différemment, non pas parce que nous les avons changés, mais parce qu'on a enfin cessé d'essayer de contrôler la façon dont ils nous perçoivent et qu'on a commencé à assumer pleinement notre propre image. Et si cela résonne profondément en nous, si nous sommes las de courir après les choses, de deviner, si vous souffrez d'épuisement émotionnel, le livre audio Stoïcisme des relations est fait pour vous. Bien plus qu'un simple livre, il vous offre une nouvelle perspective sur votre façon d'aborder chaque relation, grâce à des principes stoïciens intemporels qui reconstruisent votre estime de soi en profondeur. Écoutez-le en marchant, en courant ou simplement pour vous recentrer et laisser chaque vérité s'imprégner en vous au fil de votre journée. Fini la confusion. Ne vous perdez plus. Ce livre vous appartiendra toujours. Une fois en votre possession, ce savoir sera à vous pour la vie. Le lien est dans les commentaires. Si vous êtes prêt à cesser de courir après le bonheur et à commencer à vivre pleinement, c'est ici que commence votre véritable transformation. Deuxième point,
Construisez une vie qui lui donne envie de partager votre quotidien. Vous passez tellement de temps à essayer d'être choisi, à essayer de lui plaire, à essayer de lui prouver que vous êtes différent des autres. Mais tu ne t'arrêtes jamais pour te demander dans quoi elle s'engage réellement en disant oui. Parce que la plupart des hommes veulent la femme avant même d'avoir construit leur vie. Ils recherchent l'attention avant même d'avoir gagné leur propre respect de soi. Ils veulent que quelqu'un complète un tableau qu'ils n'ont même pas commencé à peindre. Et c'est pour ça qu'elle part. Non pas parce que tu n'as pas été assez gentil, assez constant ou assez romantique, mais parce que tu n'as pas ton propre monde. Tu gravites autour du sien. Vous faites d'elle votre priorité, tandis que vos propres objectifs restent lettre morte. Et elle ressent ce vide, même si vous le dissimulez derrière l'ambition, une fausse assurance, des citations sur les réseaux sociaux et des selfies à la salle de sport. Car au fond, elle sait faire la différence entre un homme qui prétend avoir un but et celui qui le suit réellement. Et la plupart des hommes ne réalisent donc même pas qu'ils transforment leur vie en une audition, qu'ils postulent pour jouer dans l'histoire de quelqu'un d'autre au lieu d'écrire la leur. Et c'est pour ça que vous avez l'impression de tout perdre de vue. Pourquoi vous attirez l'attention à court terme, mais jamais le respect durable? Parce que les gens s'engagent dans des vies qu'ils admirent. Ils investissent dans des projets déjà bien avancés. Ils s'engagent dans des parcours qui n'ont pas besoin d'eux pour être complets. Et quand vos journées se résument à attendre son message, à vérifier son statut, à essayer d'être ce que vous pensez qu'elle attend, au lieu de devenir qui vous êtes vraiment. Tu te rends oubliable, non pas par manque de valeur, mais par manque d'épanouissement. Ta vie n'attire personne car elle ne t'attire pas non plus. Et construire une vie épanouissante commence par une pleine maîtrise de tes habitudes, de ton temps, de ton esprit, de ton corps, de tes revenus, de ta personnalité. Cela signifie choisir la structure quand d'autres privilégient la facilité, choisir la concentration quand d'autres passent leur temps à scroller. Choisir la discipline quand vos émotions vous poussent à céder à la distraction et vivre ainsi avec constance, sans raccourci, vous fait rayonner quelque chose de rare, quelque chose que les gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, de muscles ou d'esthétique, il s'agit de profondeur, il s'agit de votre rapport au temps, de la façon dont vous envisagez votre avenir, de la façon dont vous préservez votre énergie, de la façon dont vous utilisez chaque minute comme si elle comptait. Car c'est ce qui attire les bonnes personnes, non pas ce que vous leur offrez, mais ce qu'elles ressentent en votre présence. Et lorsqu'une femme voit que vous êtes sérieux quant à vos objectifs, que votre parcours est porteur d'une réelle dynamique et non d'une simple motivation, que votre vie est trop riche pour dépendre de son approbation, que vos priorités dépassent de sa capacité d'attention, elle s'engage avec respect et non par simple intérêt, car il ne s'agit plus de la poursuivre ou de la poursuivre elle-même. Il s'agit de valeurs partagées. Il s'agit de rejoindre quelque chose de plus grand, et si elle ne veut pas se joindre à vous, passez à autre chose, car vous n'avez pas construit cela pour elle, de toute façon. Vous l'avez construit parce que vous en avez assez d'attendre d'être choisi, assez d'espérer être remarqué, assez de dépendre de l'approbation d'autrui pour votre confiance en vous. Et à partir de cette prise de responsabilité, tout change. Votre démarche, votre ton, vos exigences, votre sérénité. Non pas parce que vous essayez d'impressionner qui que ce soit, mais parce que tu comprends enfin que ce qu'elle recherche secrètement, c'est un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi par abondance, non par absence, par épanouissement, non par désespoir, par plénitude, non par manque affectif. Et quand tu deviendras cet homme, ne le dis pas, ne fais pas semblant, vis-le. Elle le sentira sans que tu aies besoin de dire un mot, et qu'elle reste ou non n'aura plus aucune importance, parce que maintenant, c'est toi qui décides qui a accès à ton univers. Et c'est ainsi que tu construis une vie à laquelle elle aura envie de participer. Troisièmement, maîtrise tes émotions. Tu crois être authentique quand tu te confies dans de longs messages, quand tu te plains auprès d'elle de ton manque de reconnaissance, quand tu réagis à chaque fois qu'elle prend ses distances ou se montre froide, mais en réalité tu lui offres tout ton pouvoir sur un plateau d'argent. Parce que vous croyez encore qu'exprimer chaque émotion est une preuve de force, alors qu'en réalité c'est de l'exposition de la soumission, c'est laisser quelqu'un d'autre contrôler votre monde intérieur sans vous assurer qu'il en soit digne. Et c'est là que la plupart des hommes craquent, non pas dans le rejet lui-même, mais dans la facilité avec laquelle ils se laissent abattre, dans la rapidité avec laquelle ils s'effondrent parce que quelqu'un n'a pas répondu, parce que quelqu'un n'a pas su répondre à leurs attentes, parce que quelqu'un s'est éloigné après qu'il se soit ouvert.
Et si cela se répète, c'est parce que personne ne vous a appris à maîtriser vos émotions, à accepter l'inconfort sans le transformer en désespoir, à respirer profondément pour contenir votre envie de réagir et laisser le silence vous révéler le véritable sens de vos sentiments au lieu de chercher à réguler vos émotions en vous posant les questions d'autrui. En vérité, si vous n'apprenez pas à maîtriser vos émotions, le monde continuera de vous infliger le chaos jusqu'à ce que vous y parveniez. Car ce ne sont pas les relations qui brisent les hommes, mais les émotions non maîtrisées. Et lorsqu'on dépend de l'attention d'autrui pour se sentir équilibré, le moindre changement devient une crise. Chaque réponse tardive est vécue comme un abandon. Chaque recul émotionnel nous entraîne dans une spirale de rumination, de poursuites incessantes, jusqu'à nous faire perdre ce qui, pensions-nous, les retiendrait. Et c'est précisément pour cela qu'ils se désintéressent. Non pas parce que tu ressens les choses intensément, mais parce que tu n'en assumes pas la responsabilité, parce que tu t'investis corps et âme dans la situation en attendant qu'on la répare, parce que tu utilises ton anxiété comme une boussole plutôt que comme une force à maîtriser. Et la maîtrise ne signifie pas faire semblant d'être indifférent. Cela signifie laisser l'émotion te traverser sans te définir par elle. Cela signifie ne pas agir sur un coup de tête, ne pas réagir à des sautes d'humeur passagères, ne pas chercher à réparer, à expliquer, à poursuivre ou à supplier. Ce n'est pas parce que vous vous sentez perturbé que vous devez agir, et lorsque vous parvenez à rester au cœur de ce malaise sans laisser transparaître votre malaise par des actions qui portent atteinte à votre dignité, vous devenez une personne rare, car la plupart des gens n'ont jamais connu cette souffrance intérieure sans appeler à l'aide. Vous démontrez ainsi que vous n'êtes pas simplement une personne en quête de réconfort émotionnel. Vous êtes une force tranquille qui ne flanche pas face à l'incohérence d'autrui. Et de cette stabilité naît l'attraction. Non pas parce que vous manipulez qui que ce soit, mais parce que votre présence devient inhabituelle dans un monde accro au chaos émotionnel. Et oui, elle le testera. Elle retardera sa réponse. Elle prendra ses distances, elle se montrera froide. Et ce n'est pas toujours par malice. Parfois, c'est inconscient. Mais votre rôle n'est pas de chercher des réponses. C'est de rester imperturbable jusqu'à ce que la réponse se révèle d'elle-même. Ce genre de discipline ne vous endurcit pas, elle vous rend inébranlable. Et c'est ce genre de personne dont on se souvient, qu'on respecte et qu'on désire. Non pas celle qui explique sans cesse ses sentiments en espérant susciter la pitié, mais celle qui choisit de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Et si vous voulez commencer dès maintenant, la première étape consiste à identifier ce qui vous déclenche, puis à comprendre que la réaction n'est pas la même chose que la réponse. Tous les sentiments ne méritent pas d'être exprimés. Votre monde émotionnel est sacré et son accès est restreint. Plus vous vivez en accord avec ce principe, plus vous gagnez en paix, plus vous préservez votre dignité, plus vous retrouvez votre force. Car la maîtrise émotionnelle n'est pas une performance, c'est un état d'esprit qui dit « Je n'ai pas besoin que vous me compreniez pour garder les pieds sur terre. Je n'ai pas besoin de votre validation pour rester stable. Je n'ai pas besoin que cette conversation se termine parfaitement pour préserver mon intégrité. Une fois que vous aurez intégré cette réalité, personne ne pourra vous briser, non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous maîtriserez enfin vos émotions au lieu de les laisser vous dominer. Quatrième point, privilégiez le respect de soi. La plupart des gens ignorent à quel point ils sous-estiment le prix qu'ils accordent à leur temps, leur attention et leur énergie. Jusqu'à ce qu'ils passent quand des nuits blanches d'aider à se demander pourquoi une personne qui ne fait presque aucun effort occupe autant leurs pensées. Et ce n'est pas parce que cette personne est si spéciale, c'est parce qu'elle s'est tellement trahie que désormais, même le strict minimum lui paraît une récompense. Et c'est ce mal qui ronge leur confiance, cette conviction que parce qu'ils ressentent les choses intensément, ils doivent tout tolérer intensément, que leur rôle est d'encaisser le manque de respect au nom de la patience. Cet amour signifie ne jamais abandonner, même si l'on est ignoré, mis à l'écart ou considéré comme acquis. On finit par confondre souffrance et loyauté, en pensant que si l'on persiste, si l'on s'explique mieux, si l'on fait preuve de plus d'attention, ils finiront par reconnaître notre valeur et nous traiter correctement. Mais ce ne sera pas le cas. Non pas par incapacité, mais parce que l'on leur a déjà appris que l'on restera, quoi qu'il arrive. Et une fois cette norme établie, tout ce que vous acceptez le renforce. Chaque fois que vous répondez après avoir été ignoré pendant des heures, chaque fois que vous annulez vos projets juste pour être disponible, chaque fois que vous excusez la paresse ou la froideur de quelqu'un d'autre, vous diminuez votre propre valeur à leurs yeux, car vous leur montrez que vos limites sont flexibles, que votre respect de vous-même a un prix,
Et même si vous vous dites que vous êtes simplement patient ou compréhensif, en réalité vous espérez qu'ils finiront par vous choisir par culpabilité ou par une soudaine prise de conscience. Mais on ne respecte pas ce qu'on n'a pas à mériter. Et si votre loyauté se résume à une attention occasionnelle, ils vous donneront exactement cela et rien de plus, car ils savent que vous resterez avide de miettes et que vous appellerez cela une relation. C'est à ce moment précis que vous devez vous réveiller ou rester bloqué. Soit vous décidez que votre temps est trop précieux pour le gaspiller à courir après quelqu'un qui ne vous accorde pas la priorité, soit vous continuez à jouer un rôle secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre, tandis que la vôtre reste à écrire. Et la dure réalité est que beaucoup de gens abuseront volontiers de votre générosité, non par méchanceté, mais par égoïsme. Et si vous continuez à donner sans rien attendre en retour, sans effort, sans constance, sans respect, c'est vous qui les habituez à vous traiter ainsi. Autrement dit, le pouvoir de tout changer ne réside pas dans la persuasion, mais dans le choix de vous choisir, dans la décision que votre tranquillité compte plus que leur présence, que votre dignité compte plus que leur attention, que vos principes sont non négociables. Et pour y parvenir, il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal pour vous exprimer, mais d'appliquer les conséquences de vos actes sans faire de vagues, sans faire de bruit. En vous éloignant de tout ce qui ressemble à un compromis, en restant ferme lorsqu'on teste vos limites, en laissant les gens ressentir votre absence lorsqu'ils cessent d'apprécier votre présence. Et ce n'est pas facile, car ils vous manqueront. Votre ego réclamera à corps et à cri votre reconnaissance. Votre esprit repassera en boucle les souvenirs comme un film, espérant en changer la fin. Mais rien de tout cela ne change le fait que s'ils avaient vraiment voulu vous garder, ils auraient fait autant d'efforts que vous. Et une fois que vous aurez enfin cessé de justifier leur comportement, en prenant conscience de votre valeur, vous réaliserez que vous n'en demandiez jamais trop. Vous vous adressiez simplement à la mauvaise personne. À partir de ce moment, tout change car vous n'attendez plus d'être choisi. Vous choisissez, vous filtrez, vous protégez votre énergie. Et vous remarquerez à quelle vitesse les mauvaises personnes s'éloignent lorsqu'elles comprennent que vous n'êtes plus prêt à vous sacrifier pour leur présence et à quelle vitesse les bonnes personnes se rapprochent, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous les courtisez. Mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui mérite d'être courtisé, non pas par les mots, mais par la discipline du respect de soi. Cinquièmement, détachez-vous des résultats. Chaque instant passé à vous préoccuper de ce que quelqu'un ressent pour vous est un instant où vous vous privez de pouvoir, car lorsque votre état émotionnel dépend de leur réponse, de la lecture de votre story, de leur intérêt ou de leur reconnaissance aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes en captivité, pris en otage par le résultat que vous cherchez désespérément à contrôler. Et la plupart des gens ne réalisent même pas la profondeur de ce besoin jusqu'à ce qu'il envahisse leur journée, leurs pensées, leur estime de soi, et qu'ils commencent à construire leur identité autour de l'approbation d'autrui, croyant que s'ils agissent pour le bien, attendent patiemment, disent la phrase parfaite ou répondent au bon moment, ils y parviendront. Ils peuvent obtenir ce qu'ils n'ont jamais mérité. Mais ce n'est pas du lien, c'est de la mise en scène, et les gens le ressentent quand vous jouez un rôle, quand vous dissimulez votre vérité dans l'espoir d'être aimé, quand vous sacrifiez votre voix, vos principes, vos besoins, simplement parce que vous craignez que la sincérité ne vous fasse perdre le lien. Et c'est cette peur qui vous maintient dans l'ombre, l'anxiété, l'oubli, car personne n'est attiré par quelqu'un dont l'estime de soi fluctue, en fonction de l'approbation extérieure. Et si vous souhaitez vraiment être respecté, qu'on se souvienne de vous et que vous soyez désiré, vous devez vous détacher de tout besoin, non pas avec froideur ou amertume, mais avec sérénité en affirmant « Je suis déjà comblé, déjà digne, déjà en paix, avec ou sans votre présence ». Se détacher des résultats ne signifie pas être indifférent. Cela signifie ne plus dépendre. Cela signifie être ancré dans sa propre vérité. Peu importe ce que les autres donnent ou refusent, la réalité est la suivante. Celui qui ne manque de rien possède tout. Celui qui sait se détacher maîtrise la situation. Celui qui ne bronche pas quand l'attention se détourne est celui vers qui tout le monde revient. Non pas parce qu'il a supplié, mais parce qu'il a refusé de se briser pour retenir quelqu'un qui n'appréciait pas sa présence. Et on y parvient en affrontant la vérité. La vérité, c'est que courir après les résultats ne fait que vous épuiser. Qu'à chaque fois que vous tentez de manipuler les perceptions, vous perdez votre authenticité. Qu'à chaque fois que vous essayez de forcer quelqu'un à vous choisir, vous abaissez vos exigences juste pour vous sentir choisi. Et la vérité, c'est que s'ils veulent vraiment être avec vous, rien ne les en empêchera. Et s'ils ne le veulent pas, rien de ce que vous direz ou ferez n'y changera rien. Alors cessez de forcer les choses.
Cessez d'espérer. Cessez de trop analyser et commencez à observer. De ce détachement naît la clarté, car vous pouvez enfin voir qui se manifeste lorsque vous cessez de chercher à tout prix, qui essaie lorsque vous cessez de vous surmener, qui vous apprécie lorsque vous cessez de faire vos preuves. Et oui, c'est douloureux au début, car votre ego est accro à la certitude, accro au contrôle, mais votre âme aspire à la liberté. Et cette liberté commence dès l'instant où vous abandonnez le besoin de conclusion, dès l'instant où vous cessez de tenter de réparer chaque rupture. Le moment où vous cessez d'exiger des explications et choisissez la paix plutôt que la recherche de réponses. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de vous respecter enfin suffisamment pour ne plus laisser l'incohérence d'autrui perturber votre équilibre émotionnel, de ne plus laisser leur silence devenir votre récit, de ne plus laisser leur indécision engendrer votre souffrance. Et une fois que vous vivez dans cet état d'esprit, où vous êtes pleinement présent, honnêtement, et où vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous devenez puissant au-delà des mots, car vous n'avez plus peur de la perte, ni de partir, ni d'être seul. Et dans cet état, vous cessez de courir après les relations et commencez à attirer l'harmonie. Vous cessez d'avoir besoin de validation et commencez à rayonner de valeur. Vous cessez de dépendre de l'attention et commencez à inspirer le respect, non par la force, mais par la présence, non par la tactique, mais par le calme intérieur. Et le plus beau, c'est qu'une fois libéré du besoin de quiconque, on ne craint plus de perdre personne. Dès lors, c'est vous qui choisissez et non plus celui ou celle qui espère être choisi. Si vous êtes las de courir après les autres, de supplier, d'attendre qu'on vous choisisse, c'est le moment de dire stop. La société ne veut pas que vous preniez conscience de cela. Elle veut vous voir faible, perdu, à la merci de ceux qui ne vous ont jamais valorisé. Cela cesse aujourd'hui. Si chaque mot de cette vidéo vous a touché, c'est que vous êtes en train de vous éveiller. Le guide stoïcien des relations n'est pas qu'un livre, c'est une arme discrète, forgée selon les principes stoïciens intemporels, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Et maintenant, il est disponible en livre audio. Écoutez-le en marchant, en courant, en construisant la vie qu'ils regretteront d'avoir perdue. Fini les jeux émotionnels, fini la souffrance silencieuse. Le lien est dans les commentaires. Commentez « Je reprends le contrôle de ma vie » si vous êtes prêt à assumer votre valeur. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour aider un autre homme à se libérer de regrets.